Et avant le JT, on retrouve Julie Jacquard pour le premier On vous dit tout de l'année. Bonjour Julie, meilleurs vœux. Meilleurs vœux à vous aussi et à vous. Et parmi les bonnes résolutions, peut-être davantage de covoiturage? Et oui, si pour bien commencer l'année, on s'y mettait aujourd'hui. Près de 15 millions de trajets se font quotidiennement en voiture dans notre région. Et vous l'avez sans doute remarqué, souvent, il n'y a qu'une seule personne à bord. Le covoiturage représente moins de 4% de nos déplacements. Et pourtant, partager ces trajets offre de nombreux avantages financiers notamment. Le dernier en date, c'est le bonus covoiturage de 100 € qui vient d'entrer en vigueur. Et on va en parler avec Olivier Binet. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le cofondateur de Caros, une application qui facilite le covoiturage du quotidien. Et je vous redonne le principe de cette rubrique. Vous pouvez nous envoyer toutes vos questions en direct grâce au QR code qui s'affiche en bas de l'écran. Olivier Binet, depuis hier, donc, il y a ce bonus covoiturage. Qu'est-ce que ça va changer ? Alors c'est très important ce bonus covoiturage puisqu'il va proposer 100 € de prime à tous les Français et donc les Franciliens qui se mettent au covoiturage en tant que conducteurs. Et dans notre région francilienne, c'est notamment très intéressant puisqu'on est dans une région où il y a beaucoup de passagers assez naturels pour faire du covoiturage, notamment pour les déplacements de grande couronne. C'est jamais très facile de se déplacer en transport public de banlieue à banlieue et on a un peu moins de conducteurs. Donc voilà une très bonne opportunité pour les Franciliens de se mettre au covoiturage en tant que conducteur. Alors concrètement, quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier de ce bonus ? Qui peut aussi en bénéficier ? Alors tous les Franciliens peuvent en bénéficier à partir du moment où ils n'ont pas déjà covoituré sur des plateformes de courte distance, de trajets du quotidien, comme Caros, sur les 3 dernières années. Donc ça représente évidemment énormément de Franciliens qui aujourd'hui peuvent bénéficier du bonus. Et c'est un bonus donc de 100 € qu'on récupère dès le premier covoiturage ? Alors le gouvernement nous a demandé de déployer ce bonus et de le libérer en 2 temps. Le gouvernement a demandé un minimum de 25 € au premier trajet et 75 € au 10e covoiturage. D'accord. Chez Caros, on a décidé de mettre les bouchées doubles puisqu'on propose 50 € au premier covoiturage. Afin de pousser, d'inciter les Franciliens à tester le covoiturage. On est convaincu qu'une fois qu'on a testé, derrière, on reste, on le voit dans nos chiffres. En général, on s'aperçoit très vite que ça représente très peu de contraintes. Et donc, ça vaut le coup de le tester. Donc, voilà, 50 € pour démarrer. Et avec un nombre de kilomètres minimum, quand même, c'est réservé au trajet domicile-travail ? C'est réservé au trajet du quotidien. Donc, n'importe quel trajet que vous pouvez faire, domicile-travail, domicile-campus, domicile pour aller faire un loisir notamment, sans la limite de kilométrage aller de 80 km, donc jusqu'à 80 km. D'accord, pour tout type de trajet et minimum 2 km parce qu'il faut que ce soit un trajet qu'on ne fait pas évidemment à pied. Oui, en transport en commun, sinon ou à pied, ça n'a pas d'intérêt. Alors, vous l'avez dit, donc 100 € versés en 2 fois, réservés aux conducteurs. On va s'intéresser aussi aux passagers, aux avantages du covoiturage pour les passagers. J'ai une dernière question. Combien ça rapporte de covoiturer pour le conducteur, en plus du bonus ? En plus du bonus, le bonus est de 100 €. Et ce qui est intéressant, c'est que le gain en moyenne chez nos utilisateurs qui se mettent à covoiturer, il est de l'ordre de 100 € par mois. Donc finalement, le bonus, c'est juste un mois d'avance, entre guillemets. C'est très bien d'avoir ce bonus. Mais ça permet de tester le covoiturage. On perçoit ces 50 € dès le premier covoiturage en cash. On perçoit 50 € de plus au 10e. Et en fait, une fois qu'on a fait le 10e, on s'aperçoit que c'est relativement sans contrainte. C'est assez simple de covoiturer. On trouve du monde. Et c'est à peu près 2 € par trajet que ça rapporte, c'est et ça ? derrière, effectivement, ça fait plus de 100 € d'économie par rapport au coût de l'automobile si vous étiez tout seul dans votre voiture. Et c'est valable aussi si vous devenez passager, puisque quand vous êtes passager, vous ne roulez pas. Vous ne payez pas votre essence, vous ne faites pas rouler votre véhicule. Donc ça fait faire des économies. Et regardez ces chiffres, l'Île-de-France est la région qui utilise le plus le covoiturage, près de 2 millions de déplacements en 2022 pour une distance moyenne de 22 km. Olivier Binet, donc les Franciliens se mettent vraiment à voiturer. Mais qu'est-ce qui bloque vraiment aujourd'hui pour que ça devienne, si ce n'est un mode vraiment la norme, au moins une facilité, que les gens y pensent facilement? Avant de se mettre au covoiturage courte distance, on a plein de contraintes en tête. En réalité, c'est un peu des fantasmes. C'est-à-dire qu'on imagine qu'on va devoir covoiturer avec la même personne tous les jours à la même heure. Il y a beaucoup de contraintes. Et qu'on va être dépendant. Voilà. Et en fait, vous n'êtes pas dépendante de moi pour vous ramener ce soir si on covoiture ensemble, puisque vous avez déjà plus de 400 000 personnes en Île-de-France qui peuvent covoiturer avec vous. Donc, il y a une vraie offre. Et deuxièmement, vous covoiturez en moyenne avec 5 personnes différentes chaque mois. Et vous n'êtes pas obligé de covoiturer tous les jours. Vous pouvez covoiturer avec moi ce soir, avec quelqu'un demain, et ne pas du tout covoiturer après-demain parce que vous êtes en télétravail ou autre. Alors, on va passer maintenant côté passager. On ne le sait pas forcément, mais aujourd'hui, en Île-de-France, grâce au Pass Navigo, on peut covoiturer gratuitement. Tout à fait. Caros travaille avec la région Île-de-France. Donc, à partir du moment où on est une sorte d'offre de transport, comme les autres solutions de transport de la région, on est intégré
dans l'offre de transport Navigo, au même titre que d'autres applications de covoiturage. C'est-à-dire que quand vous covoiturez, c'est gratuit, c'est offert si vous avez un forfait de transport, puisque vous avez déjà acquitté de vos frais de mobilité en achetant votre forfait de Navigo en début de mois. Mais concrètement, ça se passe comment? Concrètement, on fait? vous rentrez vos informations de forfait Navigo dans l'application et notre application se connecte avec la base de données des abonnés Navigo pour s'assurer que vous êtes bien abonné. Et si c'est le cas, à ce moment-là, vos trajets deviennent gratuits, un peu comme quand vous passez votre forfait Navigo dans le RER. Mais ça concerne tous les trajets en Ile-de-France? Ça concerne tous les trajets sauf Paris Intramuros, où la région souhaite, à juste titre, essayer de développer beaucoup plus les modes actifs type vélo, marche à pied et évidemment le transport public. Et si on n'a pas de passe Navigo et qu'on est passager et qu'on veut covoiturer, ça nous coûte combien? Ça vous coûte 50 centimes, donc ça reste extrêmement peu onéreux par rapport au coût de l'automobile, notamment pour faire un trajet banlieue-banlieue. Et donc c'est extrêmement intéressant. C'est pour ça que vous pouvez économiser en moyenne 100 € par mois en faisant du covoiturage, même sans forfait Navigo. Eh ben, merci beaucoup Olivier Binet d'avoir répondu à nos questions et j'espère de vous avoir donné envie de passer au covoiturage.